Coucou! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Alors je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, mais ayant repris une activité professionnelle, j'ai beaucoup moins de temps qu'avant. Donc du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour une petite pochette lorsque l'on voit des petits scraps bidules aux copinettes. Pour changer des petits sachets plastiques, vous savez, on met dedans, on met dans une enveloppe et on envoie. Histoire juste de faire quelque chose de un peu plus joli, un peu plus sympa. Donc pour ce faire, moi j'ai utilisé mes restes de blocs que j'ai. Donc celui-ci, le Wild. Après vous prenez bien évidemment ce que vous voulez. Donc j'ai pris cette feuille pour faire la couverture. Donc pour ce faire, vous aurez besoin d'un carré de 22 par 22. Alors, 22. Si je commence à bouger, ça va pas aller. Alors, 22. Par 22. Donc faites attention au sens de votre papier. Moi je vais la prendre comme ceci. Et vous faites un pli à 10 cm. Donc un pli à 10 et un pli à 12. Donc voilà, ça va vous donner quelque chose comme ceci. Vous marquez vos plis. D'un côté et de l'autre. Voilà, ça va vous donner quelque chose comme ça. Ensuite, nous allons prendre une nouvelle feuille. On va mettre ceci de côté. On va prendre une nouvelle feuille. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Parce que je vais garder la dorée. Bah, attendez, je vais prendre celle-ci. J'ai déménagé mon atelier, donc du coup, j'ai un petit peu moins de place. Enfin, je me suis moins bien organisée. Il va falloir que je change un petit peu les choses. Alors, vous aurez besoin ensuite d'une feuille de 22 cm. Alors, 22 par 13. Donc, 22 par 13. Et vous faites un pli à 1 et à 2 sur les 3 côtés. Donc, un et à 2. On fait également 1 et 2. En fait, vous laissez que juste le haut sans faire de plis. 1 et 2. Donc ça va vous donner un tracé comme ceci. Et là, on va couper en fait les 4 petits carrés que vous avez en bas. Vous voyez ici, vous avez 4 carrés de formés. Ceux-ci, on va les découper. Car on n'en aura pas besoin. Donc, on coupe. Hop. Voilà. Donc, ça va vous former ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre une règle et un crayon et on va faire un marquage. Vous prenez, alors si je me rappelle bien, oui,
À partir du premier trait sur la droite, vous faites un repère à 5. Vous marquez un petit trait comme ceci. Et je ne sais plus à combien j'étais descendu, à 10. Donc à 5 en haut et à 10 du bas, vous marquez un repère comme ceci et vous rejoignez les deux. Alors je ne vois plus mon 5. Oui, il est là. Alors j'en revois un, j'ai perdu l'autre. Alors 10. Et vous tracez la diagonale comme ceci. Je vais bien appuyer parce que sur le noir on voit pas trop. Voilà, vous marquez jusqu'au pli. Donc voilà, et là on va couper du coup l'excédent de papier. Donc ça vous pouvez le faire soit avec le massicot, soit avec le ciseau. Vous faites comme vous voulez. Voilà, ça va vous donner quelque chose comme ça. Et là, on vient marquer les plis. Hop. Vous voyez que vous avez déjà votre petite pochette qui est formée. Comme ceci et comme ça. Donc là, on va coller le bas de la boîte, comme ceci. Alors, pour ce faire, je vais prendre ma colle et je vais prendre mes petites pinces pour maintenir. Alors, je fais juste un petit carré de colle, hein. Rien d'énormissime. Voilà, et je viens superposer mon papier et je pose ma pince. Et je fais pareil de l'autre côté. Oups. Voilà, comme ceci. Et là, on va laisser sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, nous allons former les deux autres petites pochettes. Du coup, comme il me reste un papier comme ça, est-ce que j'en fais une comme ça ou est-ce que je vais en faire une autre? Alors, je regarde ce que j'ai juste en papier. Parce que les dorés, je les prendrais bien pour faire le petit rabat. Donc, je vais déjà là pré-découper. Je parle toute seule, hein, c'est du grand n'importe quoi. Donc ça... Oh. Ouais, je vais prendre celui-là. C'est vraiment faire avec les restes d'album qui ne serviront à rien. Donc c'est vraiment pour utiliser un petit peu de la récup. Donc du coup, ici il va falloir alors 2 carrés. Donc on va déjà en faire un de 12 cm par 11,5. Donc 12 par 11,5. Donc le premier et le deuxième, forcément. Donc 12 par 11,5. Et c'est pareil, on va refaire la même chose que tout à l'heure. On va refaire un pli à 1 et à 2.
sur 3 côtés. Hein. Voilà pour le premier. Donc je fais attention à mon sens de papier. Alors, après je vous montre comment moi je fais. Hein, si vous voulez faire autrement, vous faites. Hein, moi c'est juste comme ça. Pour envoyer à mes copinettes lors des échanges. En ce moment je fais pas mal d'échanges. Donc du coup ça fait un petit côté sympathique quand on envoie les choses. Donc voilà pour mon carré. Ensuite, je vais prendre ma perforatrice. Alors, je vais prendre celle-ci. Et je vais venir perforer au milieu de mon carré. Donc, vous voyez, vous avez des repères, hein, toujours. Donc, vous essayez de visualiser le milieu. Alors, n'hésitez... Oh là là. N'hésitez pas à perforer un petit peu plus. Je ne sais même pas si je suis vraiment au milieu. Enfin, hop. Pour faire quelque chose comme ceci. Donc, voilà. Ouais, je suis pas trop au milieu. Je suis pas très centrée. Enfin bon, c'est pas grave. Du coup, non, je vais faire autrement. Je vais faire un repère à 4 cm. Donc, un repère à 4 cm du haut. Et je vais juste regarder la ligne comme ça, imaginaire. Et je vais me mettre... ça faisait... Je vais me mettre à... Je vais mettre à 3,7. Donc 3,7 et de la première ligne de pli, je vais joindre comme ceci. Ici, je vais joindre comme ça. Voilà, ça va être plus joli et je vais couper. Couper comme ça, ça va former un petit V. Comme ceci. Là, on va couper pareil les petits carrés d'en bas. Comme ceci. Je viens marquer mes plis. Où est-ce que j'ai mis? Voilà, et même procédé de tout à l'heure, on va coller le bas de notre boîte. Un petit peu par ici. Un petit peu par là. Hop. Et ici. Voilà, ça va former deux petites pochettes comme ça. Donc, je laisse sécher. Ce que je vais faire, je vais reprendre ma grande pochette de tout à l'heure. Donc, elle doit être sèche maintenant.
Ouais, parfait. Et je vais venir... Donc c'est pareil, si vous voulez mettre une déco sur le fond, parce que là je m'aperçois que moi ma feuille elle est blanche. Ce que je vais faire hors caméra, puisque c'est sans intérêt pour vous, je vais mettre des fonds sur ma feuille et je reviens avec vous pour coller le fond de ma boîte. Alors ça y est, j'ai collé mes fonds. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du ruban entre les feuilles, comme ça pour ma fermeture, j'aurai juste à fermer avec les deux petits rubans, enfin les trois petits rubans du coup, comme ceci. Donc là, je les ai laissés à une grandeur relativement longue, mais je vais couper par la suite en fonction du nœud que j'aurai au final à la fermeture. Donc après, vous pouvez fermer soit par un scratch, soit vous mettez un petit œillet, ou voilà, il y a plusieurs solutions de fermeture. Moi, j'ai pris celle-ci. Après, chacun fait comme il veut. Donc, vous voyez, j'ai vraiment repris le même papier que l'album Wild. Du coup, là, on prend notre grande pochette et on va venir la coller tout simplement sur cette partie ici. Donc, on essaye de la centrer à peu près 5 en bas, enfin 5 mm en bas, 5 sur les côtés, pour avoir quelque chose d'assez centré. Ou ouais, on va faire comme ça, 5 en haut, 5 en bas et 5 sur les côtés. Donc moi je préconise de la coller. Après vous faites comme vous voulez. Moi sur mon prototype je l'ai fait au double face, mais tout le monde sait que le double face de chez Action il tient pas énormément. Et en plus, moi, le chat s'est couché sur ma pochette prototype. Donc, autant vous dire que ma pochette, enfin, je vais vous la montrer, elle ne ressemble vraiment à plus rien du tout. Donc, voilà. Alors, on en met un petit peu, on étale bien partout. Voilà, je vais remettre un petit peu ici. Donc là, et on se met bien à peu près 5 en haut, 5 en bas. Voilà, comme ceci. On aplatit bien. Ouais, c'est parfait. Hop. Je vais plutôt prendre ma règle pour bien aplatir mes côtés. Voilà, je recentre bien comme il faut. Je regarde à l'intérieur si tout est bien aplati. Donc ouais, c'est pas trop mal. Je ne peux pas y rentrer trop la main. Donc voilà. Franchement, le rendu il est plutôt pas mal. Hein. Ça fait une jolie petite pochette d'envoi. Donc sur cette partie là on peut y mettre, moi j'avais testé mais je peux pas vous montrer parce qu'évidemment ça a été mangé par les enfants. Vous pouvez y mettre une tablette de chocolat, elle rentre parfaitement bien. Donc vous voyez, ça vous donne quelque chose comme ceci. Et sur la partie droite, le temps que ça colle correctement, on va y coller la partie droite, la partie gauche pardon, c'était la droite à l'écran. Alors, ce que j'ai fait le temps de faire mes fonds, j'ai fait mes deux pochettes, du coup, comme ceci qu'on avait tracé tout à l'heure, et qui vont venir, elles, se coller ici. Donc, vous aurez besoin aussi de deux rabats, donc qui font 8 par 8. Et vous faites un pli à 1 et à 2 sur le côté du haut. Attention au sens du papier. Et en fait, en bas, moi, j'ai juste arrondi les angles, comme ceci. Et ici, au milieu et à 1 cm du bas, j'ai perforé un trou avec ma petite pince. Donc, je vais y mettre certainement une petite fleur ou quelque chose comme ceci.
Donc, je vais venir coller ma première boîte avec vous et on fera l'autre hors caméra. Donc, moi, ce que je fais, je positionne déjà ma boîte pour voir à peu près comment la placer. Et ce que je fais en premier, je vais venir coller le rabat comme ceci. Où est-ce que je le colle après? Alors, je regarde brièvement. Donc, ça donnerait quelque chose comme ceci. Et ma deuxième boîte, ouais, la hauteur, elle est plutôt pas mal. Je vais juste la redescendre un petit peu. Donc, voilà. Ouais, on va y aller comme ça. Donc, c'est mieux si j'enlève les pinces, hein, bien évidemment. Donc là, j'en colle comme pour ma grande boîte. Comme ceci. Sur les trois côtés. Alors aujourd'hui, il fait plutôt beau, mais il fait pas très chaud. Hein. C'est pas des températures de ouf. Hein. Là, la Normandie, il serait temps que Madame Soleil, elle réagisse. Hein, parce que là, c'est pas topissime. Donc là, je me mets à 5 du bas et j'essaye de me mettre à 1 cm de chaque côté. Je positionne bien ma boîte comme ceci. Voilà, je vais bien aplatir à l'intérieur. Donc, comme ceci. Et c'est plutôt pas mal. Donc, je vais laisser comme ça. Et là, je vais venir coller mon rabat. Donc, le rabat, je prends sur un côté du 1 cm. L'autre, on le laisse pour faire la hauteur de la boîte, hein, bien évidemment. Donc, je colle comme ceci. Et je viens coller du coup sur l'intérieur de la boîte. Vous voyez, ça rentre parfaitement bien. Comme ceci. J'essaye de me mettre bien en face. Et hop. J'aplatis bien. J'enlèverai l'excédent de colle hors caméra. Quoi que ça s'en va. Et vous voyez, ma pochette, elle est parfaitement réussie. Donc voilà. Je vais coller la deuxième hors caméra et je vous reprends juste après. Alors, je vous montre en même temps le final de ma pochette. Enfin, un final qui n'est pas vraiment final, puisqu'il sera vraiment finalisé à la fin quand j'enverrai les petits cadeaux à la copinette. Du coup, alors, les pochettes ont été collées. Ici, j'ai mis un scratch sur le rabat, un scratch sur la pochette. Et vous voyez, ça se ferme super bien. On tire, on lève, il n'y a pas de problème, ça ne se déchire pas. J'ai fait la même chose en haut et en bas. Ici, en déco, là où on avait fait le petit trou en repère, j'ai mis les deux petites fleurs de chez Action. Vous savez, les petites fleurs qu'on trouve dans les petits sachets, là, en ce moment, 3 ou 4 petits paquets. Donc, j'ai mis ces petites fleurs-là. J'ai rajouté ici un petit morceau de ruban autocollant pour faire juste une petite démarcation pour pas laisser la boîte vide. Mais je rajouterai certainement quelque chose ici dans l'angle. D'ailleurs... pourquoi pas tout de suite. Comme j'ai mis les deux petits papillons. Si j'en mets... Ouais, super, regardez. Hop, les petites décos en velours. Ici, dans l'angle, vous voyez, ça fait super joli. C'est très... C'est épuré, hein, c'est sympa. En tout cas, moi, j'aime bien. Je suis vraiment dans mes couleurs, pour le coup, parce que j'adore le noir. Donc, la pochette comme ceci à l'intérieur. Bon, derrière, je ne mets rien, parce que c'est pas très utile, parce qu'en soi, c'est toujours comme ça. Sur le devant, j'ai mis deux papillons, un à l'envers, un à l'endroit ici, aux deux angles. Je vais vous remonter un petit peu. Vous voyez, comme ça. Et ici, certainement, quand j'enverrai à la copinette, je mettrai des fleurs. Donc, à voir. Pour la déco, selon le thème de l'échange.
Et sur le côté, j'ai fait un petit bijou vraiment simple de chez simple. Juste quelques perles sur un morceau de fil. Et des petits rubans, pareil, en récup, où je n'avais plus beaucoup de longueur. Et du coup, pour faire ce petit bijou, ça a suffi amplement. Et ici, j'ai juste posé un rivet et croché mon attache. Donc voilà. Donc là, avec vous, je vais fermer ma petite boîte. Vous voyez, c'est relativement simple, c'est rapide. Ça ne demande pas énormément de matériel non plus. Et je pense que même à offrir ou quoi, c'est super joli, quoi. Donc, le deuxième petit nœud. Donc après, en ruban de fermeture, hein, moi j'ai mis en dentelle. Hein, vous pouvez mettre n'importe lequel. Ça fonctionnera aussi. Donc vous voyez, bon là mes nœuds sont un petit peu faits à l'arrache. Hein, j'ai fait ça rapidement. Je vais les refaire mieux par la suite. Donc ça vous donne une petite boîte comme ceci. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto pour cette boîte d'envoi vous aura plu. Et puis on se retrouve très prochainement. Je travaille dessus pour un tuto rangement également de mousse. Donc je suis dessus depuis quelques jours et je me creuse les méninges. Donc je pense que ça devrait se faire peut-être dans le week-end. Donc voilà, j'avais filmé aussi également un haul action, mais je n'ai pas pu la télécharger, ça ne voulait pas se faire, la connexion est très longue, donc du coup je l'ai abandonné, je l'ai supprimé et on n'en parle plus. Donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour un tuto, et puis je vous fais plein de bisous. Au revoir.